Bonjour, bonjour amis Cancer et bienvenue sur ma chaîne de guidance énergétique générale et sentimentale. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si elle vous parle, si elle vous interpelle et éventuellement à vous abonner à ma chaîne. Alors mes amis Cancer, votre tirage est intéressant et vous êtes mon dernier signe, le dernier signe que je tire ce mois-ci, et je dirais que votre tirage est celui qui est le plus tempéré, le plus calme, le plus posé. Oui, j'aime bien. Ça fait un peu de douceur dans ce monde de brut et c'est loin d'être désagréable. Vous vous présentez sur ce mois, selon vos guides, comme un roi de coupe, c'est-à-dire que vous faites preuve de pragmatisme. Vous êtes au sein de votre famille, vous êtes un protecteur et vous êtes dans la protection de l'autre et même plus de l'autre que de vous-même, hein, je dirais. Vous êtes vraiment au calme chez vous avec votre famille c'est comme s'il y avait de l'affection autour de vous, ou une affection d'un homme peut-être. Vous aspirez peut-être à un voyage certainement, mais vous êtes très posé et très détendu. La seule chose, c'est que vous pourriez éventuellement avoir des sautes d'humeur, mais avec le confinement, c'est pas vraiment anormal. Peut-être qu'il pourrait y avoir quelques inquiétudes, mais je dirais que vous êtes assez tempéré. D'un point de vue physique ou corporel, il se passe une chose curieuse en vous, c'est que vous avez la carte du jugement et la carte de l'empereur qui sortent et qui sont deux cartes majeures. Le jugement, c'est le fait qu'une personne dans votre passé vous influence et que vous devez faire preuve de... Enfin, vos guides vous disent que corporellement, vous prenez des décisions qui pourraient peut-être vous nuire, vous fatiguer émotionnellement, et il vous est invité à faire la part des choses, à vous affirmer et à vous écarter des influences de cette personne. Alors n'éliminez pas tout, parce que ces influences-là ne sont pas forcément négatives. Vous pouvez très bien agir en fonction de ce que vous aviez appris dans le passé, mais on vous demande de faire preuve d'autorité, de lâcher prise, de sagesse, et de ne pas tout prendre au pied de la lettre sur ce qui vous a été appris de votre passé, parce que sinon ça va vous fatiguer. Dans votre état d'esprit, hein, ça c'est dans la continuité avec le roi de bâton, vous êtes très bien, vous profitez de vos deniers, vous êtes chez vous tranquillement au repos et vous cocoonez votre famille, vous cocoonez vous êtes un peu, si j'ose dire, sur vos lauriers, vous êtes paisible et vous patientez tranquillement, alors que vos guides vous disent attention quand même de garder l'équilibre. D'accord? Vous êtes très bien, c'est bien d'être dans son... Voilà, de ne pas agir, de prendre patience, d'être posé, équilibré. Mais voilà, attention à garder cet équilibre. Ça, c'est l'invitation de vos guides. Et d'ailleurs, d'un point de vue spirituel, alors que vous y êtes, vous avez la 6 de bâton, c'est-à-dire que vous avez une énergie débordante dans vos activités. Vous êtes bien, vous profitez, vous jouissez de vos activités du moment. On vous dit que ce que vous aviez là, vous allez être un peu inquiété dans votre activité, parce que vous ne savez pas trop où vous allez. C'est le seul point négatif de vos cartes, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir des inquiétudes sur l'activité à venir. Voilà. Vous pourrez peut-être avoir des soucis, et c'est pour cela que vos guides vous proposent de rester à l'équilibre en ce qui concerne vos deniers. Et vous êtes dans un tel état, un tel souci de protection de votre famille, que vous vous battez comme, excusez-moi l'expression, mais comme une chienne, hein, c'est-à-dire que vous allez lever le glaive, vous allez vous faire aider de votre dragon, vous allez faire preuve de magie, vous allez faire preuve de force, vous allez combattre pour protéger votre famille au maximum, et vos guides vous disent oui d'accord, mais on peut effectivement profiter aussi de l'instant présent pour profiter de la famille sans être obligé de se battre.
il y a un peu, alors c'est un peu contradictoire parce que quelque part il y a une invitation au lâcher prise en ce qui concerne les sentiments et en ce qui concerne les jugements que vous pourriez avoir de votre éducation, de votre passé, parce que le jugement c'est une invitation au passé, et en ce qui concerne, je dirais, votre état d'esprit et votre activité, votre spiritualité, on vous invite, on vous dit attention, vous risquez de vous perdre, revenez à l'équilibre. Donc on vous invite, c'est comme si vous fusionnez, amis cancer, vous fusionnez tout, c'est-à-dire vos sentiments, votre affect, votre travail et votre assise financière et matérielle, elles sont scindées. Vous ne dissociez pas, vous êtes fusionnel. Or, on vous dit, bon ben là, avec les circonstances du moment, ce serait bien de vous détacher un peu, parce qu'il faut d'un côté assurer la stabilité financière et profiter sans trop calculer de l'amour de votre famille et de votre cocon familial. Voilà, détachez-vous un peu de tout ça. Ça, c'est le message de vos guides. Je vais approfondir quand même avec le tarot des 78 portes, voir si effectivement vous êtes en harmonie fusionnelle avec votre activité et votre amour spirituel et sentimental. On va voir ce qui vous bouge, ce qui vous interpelle le plus, ou quel est votre état d'esprit du moment et comment vous allez le combattre. Alors mes amis cancer, vous êtes, si j'ose dire, époustouflants. Moi je suis vraiment très très admirative de votre force de caractère et de votre pouvoir d'action, si j'ose dire. Puisque vous apparaissez sur votre grand sujet du mois et de votre grande question, de ce qui vous interpelle le plus, c'est que vous apparaissez comme un empereur. C'est une carte majeure où effectivement vous allez puiser dans votre force masculine pour faire preuve de pragmatisme et récolter un peu les fruits de votre travail. C'est comme si vous apparaissiez comme quelqu'un de tout puissant. Vous voulez ouvrir les portes du royaume et du succès, de la sécurité. C'est comme si vous étiez influent et que vous vouliez faire de bonnes affaires. Et ce que l'on voit d'ailleurs dans notre présent, ça c'est pourtant votre grande question, et vous faites tout pour y arriver, c'est-à-dire que il y a le valet de denier, c'est-à-dire que vous allez être réfléchi ou quelqu'un va être réfléchi pour vous. Il se peut que ce soit une personne qui toque à votre porte et qui vous donne effectivement les clés pour... c'est pas de la manipulation, c'est une forme de réflexion, de calcul qui est fait pour dire de mener à bien vos affaires. Et dans le présent, vous le faites sans que ça se voit, puisque tout ce que vous voulez, vous, c'est profiter de votre vie de famille et sentimentale. C'est ce qui vous porte le plus. En fait, vous êtes vraiment dominé par l'amour, vous les cancers, vous êtes très sensibles, et c'est tellement important pour vous d'apporter une sécurité à votre vie de famille que vous êtes prêt à innover en la matière. Ça, c'est ce que l'on va voir au mois de mai. Vous allez innover pour protéger votre vie de famille et votre vie de couple. Et d'ailleurs, dans votre inconscient, d'ailleurs, vous allez faire preuve de beaucoup de créativité intellectuelle, de démarches audacieuses. Et vous allez d'ailleurs avoir des nouvelles d'une personne, peut-être une personne extérieure, ou c'est peut-être vous qui allez faire preuve d'audace. Vous allez aller dans une action nouvelle, juvénile. Vous allez un peu vous laisser porter. C'est peut-être aussi une nouvelle relation amoureuse dans votre inconscient, un désir de nouvel amour. Mais en tout cas, vous allez jouir véritablement de tous ces plaisirs sentimentaux et vous allez faire preuve de créativité pour vous assurer effectivement une stabilité amoureuse. D'ailleurs, avec ce que vous entreprenez, vous avez le succès assuré. Vous allez peut-être avoir, vous, des comportements avec le valet de coupe et la 2 de coupe. Vous allez faire preuve parfois de superficialité. Vous allez peut-être entreprendre des choses qui ne seront pas comprises aux yeux des autres. Mais quoi qu'il en soit, le but pour vous, c'est de renforcer des liens affectifs
et amoureux, de façon à ce que tout le monde y trouve son équilibre. Vous voyez ces deux êtres qui se font des cadeaux devant une porte du succès, c'est-à-dire que vous, ce que vous voulez, c'est maintenir, renforcer des liens amoureux, des liens affectifs. Et vous êtes prêts à tout pour ça. D'ailleurs, c'est votre plus grand défi, le plus grand défi de ce mois pour pouvoir arriver effectivement à maintenir une stabilité émotionnelle et affective, c'est que vous allez vous mettre en marche et dans l'activité pour solidifier, prospérer, apporter de la sécurité aux autres, et quitte à innover et à mettre de nouvelles actions en route. Vous voyez cet homme qui crée une nouvelle porte, c'est-à-dire que vous allez trouver des solutions pour dire d'apporter durablement une force financière, une force stable et d'action comme pour sécuriser votre famille. Et la clé de votre réussite pour ça, amis Cancer, c'est qu'effectivement, vous allez faire une forme d'introspection sur vous-même, vous allez vous mettre en repli, vous allez prendre des décisions qui ne seront pas toujours comprises de l'extérieur et qui pourront vous faire passer pour quelqu'un d'égoïste, d'avare, de pernicieux peut-être, avec la 4 d'épée. Et pourtant, on me dit que c'est une grande réussite, vous allez vers une forme de postérité, d'assise, avec la roi de bâton, c'est comme si c'était une réussite. Il est bien possible en fait que vous fassiez aider par quelqu'un ou que vous attendiez une aide de quelqu'un, probablement de plus jeune, mais je ne suis pas persuadée, ou alors vous prenez appui sur une personne beaucoup plus jeune et juvénile, vous allez puiser votre force dans quelqu'un d'autre, peut-être que c'est dans votre esprit de jeunesse à vous, dans votre propre énergie, mais je ne suis pas sûre que vous le ferez seul. Et quoi qu'il en soit, vous allez vous montrer comme un maître en la matière, vous allez être capable de montrer aux autres que vous êtes capable, même dans les temps de crise les plus difficiles, à fusionner. Même si on vous invite, si vos guides vous invitent à défusionner, vous allez continuer à maintenir un maillage entre la nécessité d'aimer, ce qui est le plus important pour vous, et de rationaliser votre travail, de mettre en œuvre des nouvelles activités pour asseoir une assise financière et matérielle. C'est un très très beau tirage, c'est un peu exemplaire et il faut beaucoup de force de caractère pour réussir à tout mener de front comme vous le faites, amis Cancer. Voilà, donc on va approfondir votre tirage sentimental maintenant, voir un peu ce qu'il en dit, mais enfin je suis assez confiante. Allez, c'est parti. Alors mes amis Cancer, votre tirage est très très intéressant puisque vous vous présentez en matière amoureuse avec la 10 qui est une carte majeure et qui vous invite à la découverte. C'est-à-dire que vous êtes plein d'amour, plein de reconnaissance envers cet amour et vous avez envie que ça abonde. Vous voyez ce papillon qui monte dans l'arbre pour aller jusqu'au cœur de l'arbre et jouir un peu de cette propre... de toutes les possibilités qui sont proposées. Vous ne savez peut-être pas toujours où vous allez, mais vous y allez sans crainte. Et votre plus grand défi d'ailleurs, pour y aller, ça va être d'accepter éventuellement l'aide de quelqu'un. C'est comme si alors peut-être que quelqu'un va se présenter à vous comme un nouvel amoureux ou un nouvel amant, peut-être que celui qui est dans votre vie va vous proposer de vous aider en ce sens, mais j'ai presque envie de dire que votre plus grand combat, ça va être d'accepter cette aide extérieure, puisque vous avez une telle volonté de réussir qu'à la limite, vous pourriez défier cette propre aide qui vous est proposée, alors qu'elle pourrait être partagée, alors que cet amour pourrait être partagé, mais non, vous craignez peut-être de perdre ce qu'il y a de plus important pour vous, et de ce fait, vous pourriez refuser effectivement l'aide qui vous est proposée. Pourquoi vous êtes comme ça? Eh bien, tout simplement parce que vous savez que vous avez la capacité d'aller de l'avant avec la 8 des étoiles, vous êtes à fond. C'est-à-dire que votre cœur est ouvert, votre œil est ouvert, vous produisez de la couleur, de la générosité, vous êtes ancré, vous êtes sûr d'arriver à quelque chose avec
la vie des étoiles, et en même temps, paradoxalement, vous avez envie de recevoir de l'amour, vous ne vous sentez pas toujours digne de recevoir de l'amour des autres, et c'est peut-être pour ça que vous avez un peu du mal à lâcher prise en matière amoureuse et que vous voulez peut-être tout contrôler, au moins sur ce mois de mai, en matière affective, parce que vous voulez impérativement garder cette, comment dirais-je, cette stabilité que vous avez tant chérie. D'ailleurs, on le voit bien dans votre inconscient, vous avez peur de votre part d'ombre. Je suis persuadée qu'il y a, comment dirais-je, il y a en vous une subordination, un être du passé, ça peut être un parent, un grand-parent, qui a créé avec vous un lien de subordination et vous n'osez pas toujours aller de l'avant d'un point de vue affectif pour ne pas décevoir. Or, j'ai presque envie de dire, il faut peut-être en ce temps de confinement, en ce temps de difficulté, savoir casser, juger, trancher sur certaines aspirations de son passé pour pouvoir avancer. Parce que vous en avez envie. Vous en avez envie et vous savez que vous n'avez pas le choix. Donc acceptez l'aide qui vous est proposée parce que vous n'êtes pas que capable de donner, vous êtes aussi capable de recevoir de l'amour. Votre plus grande force, mes amis Cancer, c'est la 3 de cœur, c'est la joie. Il y en a dedans. Oh là 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 là, qu'est-ce que vous avez envie de voir votre famille rire, vous avez envie de voir vos enfants s'éblouir devant une histoire, vous avez envie qu'ils soient dans le confort, vous voulez de la gaieté autour de vous, vous voulez alléger, vous amuser davantage, vous voulez du plaisir, de la satisfaction. Ça, c'est votre plus grande force parce que vous savez, vous êtes capable d'organiser des cérémonies, des réceptions, de faire de la fête, de créer des énergies d'animation. C'est votre force, ça. C'est votre plus grande force. Et vous avez tout à fait conscience que pour aboutir à une complétude d'amour, vous avez l'espoir, vous êtes plein d'espérance. C'est formidable. Mais alors, quelle énergie! Enfin, je veux dire, il y a de quoi s'épuiser, hein, parce que si vous faites tout seul, félicitations. Félicitations. Comment dirais-je, cette carte de la 6 des étoiles vous mène au succès, voyez-vous? C'est-à-dire que dans votre projet d'y arriver, vous allez faire preuve de cette créativité, vous savez, cette construction intellectuelle que l'on disait tout à l'heure, et vous allez effectivement trouver votre centre sacré dans des aspirations bien calculées. Vous voyez, la 6 des étoiles, c'est une femme d'aspiration, enfin au moins ça peut être les hommes aussi, mais au niveau de l'inspiration féminine, les choses sont mûries, vous êtes plein d'amour, vous êtes prêt à diffuser de l'amour, vous attendez que ça, c'est le succès assuré. C'est le succès assuré. Mais votre plus grand défi en matière amoureuse, ça va être de faire preuve de flexibilité. Ça, c'est un grand défi pour vous, parce que quelque part, vous avez le soleil, vous avez la mort, la renaissance. C'est la 2 des arbres. La 2 des arbres, elle vous invite à vous ancrer avec quelqu'un d'autre et à accepter quelque part les compromis pour pouvoir avoir une autre vision spirituelle des choses. Parce que vous avez peut-être la lumière, mais peut-être qu'il faut effectivement que vous acceptiez de mourir de quelque chose, de vos peurs peut-être. Accepter de mourir de vos peurs, ça c'est un sacré défi. Casser la chaîne affective du passé qui vous empêche d'aller de l'avant pour une nouvelle découverte. Enlacez-vous de l'autre, de celui que vous aimez ou de votre nouvel aspirant, celui qui vous propose son aide, acceptez-la pour avoir une plus grande ouverture d'esprit. C'est ça votre défi, les amis Cancer. Et la route qui est d'ailleurs à suivre, c'est d'être le chevalier des arbres, le dépositaire de votre sentiment amoureux. On vous dit d'aligner vos chakras, de bien faire la part des choses entre le cœur et l'esprit. Vous avez eu de l'abondance en amour, vous le savez, mais vous n'êtes pas le seul à savoir, si j'ose dire.
Vous n'êtes pas le seul à porter la famille, ni à porter vos amours. On vous invite, si vous voulez, dans le chemin à suivre pour pouvoir faire preuve de flexibilité, on vous invite à persévérer, à être assidu, à travailler dur, à rester calme, parce que ça va bien se passer pour vous. Vos guides sont confiants pour vous. N'entreprenez pas trop de choses parce que de toute façon, ça va vous fatiguer. Mais avec calme, force et sagesse, vous arriverez à tout. Ça reste un très beau tirage pour vous, mes amis Cancer, un très inspirant parce que effectivement, on sent que vous portez la famille sur vos épaules et vous avez un véritable souci de la protéger. J'ai juste envie de vous dire que n'ayez pas peur d'aller de l'avant. Et faites-vous aider des autres, faites preuve de flexibilité et d'audace pour dire effectivement de ne pas trop contempler les étoiles et de ne pas trop non plus rester sur vos acquis parce que vous êtes dans une phase de protection accrue, vous ne perdrez rien, restez équilibré, c'est ce que je dirais par rapport à votre mois de mai. Ne craignez pas l'avenir parce que votre famille est protégée. Elle est protégée par vous et elle peut être protégée également par l'autre à la condition que vous lui laissiez un peu de place. Voilà mes amis Cancer, je vous embrasse bien fort et je vous dis à dans un mois. N'hésitez pas à laisser votre commentaire si cette vidéo vous a parlé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.